Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit les linges posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ce matin? Membre de la communauté de chrétiens de cette ville? De passage? Voyant une lumière, vous y êtes arrêté? Rempli de doutes et de foi peut-être? Cherchant, quêtant comme ces jeunes baptisés de cette nuit, un sens à la vie. Naître et mourir, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qui tu es? Au fond de ton cœur, qui tu es? Que cette fête qui commence nous remplisse d'humilité. Parce qu'au cœur de cette humilité, ce Jésus, on l'a pas vu ressuscité. Mais au cœur de cette humilité, de cette foi qui se reçoit, qui se quête, qui se cherche, il y a un puits d'où jaillit la joie, le bonheur. Ce matin, chacun de nous est venu vivre, qui que tu sois, quoi que tu penses, quelle que soit ta religion ou ton sens de la vie. Vous êtes venus, nous sommes venus ensemble faire une rencontre. L'événement d'une rencontre, c'est ça, Pâques. C'est une rencontre, chacun de nous, avec nos histoires personnelles. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que cette rencontre, elle a un nom, elle a un visage, qu'on n'a pas vu, mais elle a un visage. Cette rencontre, c'est une rencontre avec un homme
Jésus le Christ. Et voilà qu'on a l'audace d'engager notre vie parce qu'on ose dire que cet homme qui a partagé une vie avec ses frères à Jérusalem, au temps où il est né, voilà qu'on ose dire humblement, il est vivant. Il s'invite, c'est chaque homme. Tout à l'heure, durant cette messe, nous allons renouveler notre foi. Peut-être que tu ne crois pas à des choses, à des événements qui sont dits dans ce credo. Peut-être que c'est une parole tellement vivante qu'elle nous fait vivre ce credo, je crois. Une parole tellement questionnante, qui tu es, où tu vas, comment tu vas. Alors, ça veut dire, j'ai confiance, je crois. Vous ne trouvez pas que aujourd'hui, c'est avoir confiance en l'autre, avoir confiance en la vie, avoir confiance en ces hôpitaux qui soignent, avoir confiance en ce frère qui me tend la main, vous ne croyez pas que c'est un acte de foi? Vous ne croyez pas que ça fait naître une nouvelle façon d'être ensemble? L'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu, nous croyons en Dieu. Cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je dirais trois choses, si vous pouvez me suivre. La première chose, c'est nous croyons celui qui veut dire que nous croyons en une source. Ça vous est arrivé de voir une source après une bonne marche en montagne, de la chaleur, de boire un peu d'eau fraîche? Un peu d'eau fraîche. Nous croyons en Dieu, c'est-à-dire nous croyons en une source qui jaillit à travers la création, qui abreuve la vie, l'amour de chacun de nous. Nous sommes faits pour aimer. L'homme, c'est grand, c'est immense un homme. Vous vous en rendez compte? Un être humain capable d'aimer, capable de haïr, capable de tuer, mais appelé à aimer. Quelle grandeur l'homme, quelle beauté, avec ses revers. Oui, la vie en chacun de nous, nous croyons que Dieu y a déposé son amour. Tu es réceptacle d'un cadeau que Dieu nous a fait à notre naissance. Il a déposé en nous son amour pour que nous le découvrions et que nous l'aimions et pour que nous nous aimions les uns les autres. Croyez-vous en cette source qui jaillit de Dieu en vous, en moi, en nous? Croyez-vous à ça? Allez-vous y puiser à cette source? Allons-nous y puiser à cette source? Tout à l'heure, nous dirons, nous croyons en cette source. Croyez-vous que dans nos vies, alors vous allez bondir, vous allez dire non, je ne mens pas. Croyez-vous que dans nos vies, nous avons la capacité de choisir, de faire des choix? Oui, je sais, en ce temps d'aujourd'hui, on ne choisit pas le Covid. Je sais qu'on ne choisit pas toujours un métier. Il y a du chômage. On ne choisit pas bien d'autres choses dans nos vies. Mais on peut choisir de donner à ma vie un sens. Celui d'aimer. C'est pas rien. On voit à quel point l'amour que Jésus nous a manifesté l'a conduit à la croix. Aimer, c'est pas simplement un bisou, ce qui est déjà important. Aimer, c'est
se créer capable de donner, de faire vivre. Oui, nous nous croyons capables de faire des choix dans notre vie. Nous croyons capables de lui donner une orientation, un sens. Et puis, frères et sœurs, il y a encore aujourd'hui des choix qui sont faits et qui font prendre des chemins de traverse. Regardez les informations. Souvent, on voit des chemins de traverse, de guerre, de rejet, d'exclusion. Ouais. Oui. Mais c'est parce qu'il y a des chemins de traverse dont nous sommes capables de prendre que nous sommes appelés, par se ressusciter, à toujours essayer de faire le choix de l'amour, du don. Enfin, frères et sœurs, est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie de croiser un regard qui vous a fait vivre? Un regard qui vous a fait vivre. Je pense à cette maman qui allait tous les jours voir son fils à l'hôpital, gravement malade. Et quand il est sorti de sa maladie, le professeur qui le soignait a dit à sa mère, « Madame, le regard sur votre fils, vous qui êtes venu tous les jours pendant des mois à le voir, je ne suis pas croyant. Mais je vais employer un mot que vous employez, vous l'avez ressuscité. Vous l'avez fait vivre. Il a fait un chemin de vie parce qu'il avait votre regard et votre amour. C'est ça la résurrection. C'est pas simplement croire en un lendemain après la mort. La résurrection, c'est de croire que, parce que le Christ a triomphé de la mort, parce qu'il a aimé, et il a aimé jusqu'au bout, c'est de croire que, avec cet amour que Dieu a déposé en nous, nous pouvons faire de ce monde un monde où la résurrection existe déjà. Je ne rêve pas d'un lendemain. Je ne sais pas comment ça sera. Ce que je sais, c'est qu'à la suite du Christ, qui a retourné voir son Père, et son Père l'a fait vivre, ce que je sais, c'est que le sang de ma vie, c'est une rencontre. C'est un face-à-face que j'aurai avec ce Jésus ressuscité d'entre les morts. Et je sais que chaque fois que j'aime, je suis aussi instrument, témoin, acteur de résurrection. Regardez Marie-Madeleine. Marie, regardez-la. Et je finirai avec elle. Regardez-la. Elle se précipite parce qu'elle aimait. Oui, elle aimait ce Jésus. La preuve, c'est qu'elle fonce vers la tombe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon ami? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où il est? Il n'est plus là. Et Marie-Madeleine, elle ne comprend pas. Et Jésus respecte son doute. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Elle dit, comment il ne se révèle pas à lui, à elle, je veux dire, comment tu crois pas en moi, tu vois pas que je suis vivant? Non, tu doutes, tu souffres, tu m'aimais, tu m'as perdu. Je respecte ta douleur. Je respecte ta douleur. Parce que je sais ce que c'est. Je respecte ta douleur. Et voici que, alors, les apôtres viennent, il y en a un qui dit, et pourquoi pas l'autre? Il y en a un qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je crois. Il n'a pas vu, mais il dit, j'ai vu et je crois. Il a eu un événement, une grâce intérieure, qui lui a fait dire, parce qu'il avait entendu Jésus dire des fois, tu sais, il m'arrivera peut-être de partir. Et peut-être qu'un jour, je vivrai. Il a préparé le cœur des hommes. Il a annoncé à travers l'évangile, les évangiles, à travers la Bible, il a annoncé que la mort
ne sera pas le dernier mot de la vie. Il a annoncé qu'il y aura un face-à-face, une rencontre, que le chemin nous mènera vers une lumière et un cœur plein de miséricorde et de tendresse. Alors, ceux qui nous ont quittés, ils sont infiniment présents et infiniment absents. Ils ne sont plus là. Je ne les vois plus. Je ne peux plus les embrasser. Je ne peux plus les regarder. Ils ne sont plus là. Mais je crois qu'ils ont fait une rencontre, celle de Jésus-Christ, celle de Dieu, et qu'ils sont présents avec lui. Et donc, ils sont présents avec moi. Ils ne sont pas que cendres, ils sont vifs. Ne me demandez pas comment ça sera, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que l'homme est trop grand pour qu'il finisse.